Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, c'est Eric Couder. Bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast Que faire des mômes en compagnie de Vincent Fernandel. Alors Vincent Fernandel, je voudrais que l'on parle de votre voix. Est-ce que lorsque vous contez, vous utilisez votre voix de tous les jours ou vous posez votre voix différemment ? C'est une excellente question, Eric. C'est vrai que l'exercice du conte, si vous voulez, est assez particulier. C'est-à-dire que lorsqu'on est comédien, on a le corps, évidemment, qui est là, sur scène. Les silences peuvent prendre une importance un peu différente aussi, simplement parce que le corps, parfois, raconte beaucoup plus que la voix, ou l'immobilité aussi. Mais dès lors qu'il n'y a que la voix, c'est vrai que ça pose une problématique. La problématique, c'est qu'à la fois, je pense, il faut être suffisamment confidentiel pour que l'auditeur ait l'impression qu'on s'adresse à lui seul, et à la fois, pour ne pas que l'auditeur se lasse, il faut aussi mettre du rythme. Et il faut aussi, en mettant ce rythme, avoir bien dans l'idée que le rythme, c'est pas vous qui l'imposez, c'est l'écriture et c'est la dynamique dramatique de l'histoire. Ce qui veut dire que finalement, moi, il y a Michel Bouquet, qui est un acteur que j'admire énormément, qui disait de l'acteur, c'est un médium sensible. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tendre la main vers le public pour l'amener non pas dans son propre univers, parce que de l'autre main, c'est l'auteur qui prend la vôtre, vous voyez. Oui. C'est pour ça qu'il faut toujours, je crois, être très respectueux de l'histoire, car sans l'histoire, il n'y a pas de conte, il n'y a pas de voix, il n'y a pas de film, il n'y a pas de pièce, vous voyez. Oui. Après, c'est sûr qu'il faut trouver les endroits où on peut se permettre un peu de fantaisie. Mais dès lors que la fantaisie qu'on se permet ne dénature pas le texte, et surtout, que ça ne devienne pas une démonstration ou un numéro d'acteur ou de conteur, vous voyez. Oui. Et ça, c'est vrai que ça demande du travail. Quand on est en studio, en plus sur des histoires aussi longues, pendant 10 à 12 minutes, la plupart du temps, moi je vous avoue que je faisais une seule prise. C'est pas forcément la première qu'on gardait, mais pour garder la dynamique, voilà, je saucissonnais pas le texte. C'est compliqué parce que déjà, moi, m'entendre, bon, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais en plus de s'entendre, il faut se surveiller, il faut réécouter, et il faut rien laisser passer parce que les durées d'enregistrement en studio, vous le savez, on n'est pas à Hollywood, c'est court. Oui. Donc ça demande aussi un travail de préparation, c'est-à-dire que, alors parfois on se sent un petit peu ridicule à la maison, on fait la voix du renard, on fait la voix du chien, on fait la voix de l'ogre tout seul, devant personne, mais ça fait partie aussi du travail invisible, je dois dire. Mais c'est vrai que la problématique de la voix, est un exercice tout à fait particulier. Comment vous travaillez votre voix ? Est-ce que c'est comme pour un chanteur ? Est-ce que vous faites des vocalises, justement ? On la prépare, la voix ? Je crois que j'ai beaucoup de chance. Déjà parce que j'ai toujours aimé raconter et puis j'ai toujours aimé parler. Donc je pense que j'ai une voix qui est quand même assez naturellement bien posée. Aussi, j'ai la chance de faire travailler des acteurs. Et que dès lors que vous faites travailler des acteurs, comme c'est mon cas depuis plus de 10 ans, eh bien, ce que vous enseignez, vous l'appliquez à vous aussi. Donc que lorsque vos acteurs travaillent, vous travaillez avec eux. Parce que sinon, c'est pas honnête. Mais il y a aussi une chose, et ça c'est, je pense, la plus grande de mes chances, c'est que je suis resté un enfant avec le souvenir de ce que j'aimais entendre quand j'étais petit. Ouais. Et c'est vrai que j'admirais beaucoup, par exemple, quand j'étais petit, Jean Rochefort. Je me compare pas à lui, loin de là, mais il était sur FR3 à l'époque, c'était pas France 3, ouais. Et il racontait les histoires de Winnie l'ourson. Oui, c'est vrai, je me souviens. J'adorais la voix de Jean Rochefort, j'avais les 45 tours, etc., comme Marlène Jobert, et il m'était toujours resté en tête que ces gens-là, au-delà de l'identité vocale qui était la leur, étaient extrêmement clairs. Et c'est vrai que même dans la vie de tous les jours, lorsque je m'exprime, je cherche toujours le mot le plus juste et la manière la plus, non pas délicate, mais en tout cas adéquate, voilà, de dire les choses, parce que pour moi, la parole et le mot sont vecteurs de qualité relationnelle. C'est fou ce que vous dites, parce que c'est exactement ce que j'ai remarqué de vous, c'est que vous avez un certain vocabulaire et une certaine diction aussi. Ben, écoutez, c'est très gentil à vous, mais je crois que c'est plus... c'est parce que j'apprécie ça chez les autres, en fait. Vous voyez, je crois qu'on essaye toujours, non pas d'imiter, mais de s'inspirer le plus possible à son niveau à soi des qualités qu'on aime aussi bien chez les gens qui sont vos amis, votre entourage, aussi bien que chez les conteurs ou les comédiens qu'on admire, vous voyez. Donc j'essaye de me rapprocher de ça, et puis je crois aussi, sans aucune prétention, et c'est ce que je dis très souvent à mes élèves acteurs, lorsqu'on fait un métier artistique, on se doit d'avoir une expression orale d'un certain niveau, on se doit de savoir exprimer une idée,
on se doit de savoir parler parce qu'on est les vecteurs d'histoire. Par conséquent, on ne peut pas systématiquement tout remettre sur la notion du talent inné ou de se dire moi il y a que ça qui m'intéresse, alors je suis pas curieux du reste. Il faut être curieux. C'est en regardant aussi, c'est en écoutant, c'est en appréciant les choses qu'on arrive, je pense, à s'optimiser et aussi à corriger ses défauts. Parce que moi j'ai pris des cours de théâtre pour devenir metteur en scène. Ouais. Je peux vous garantir que un jour, un prof m'a dit, je travaillais Richard III de Shakespeare, je me rappelle, ouais. J'aimais bien défigurer les grands auteurs à cette époque-là, et mon professeur m'avait dit, Vincent, Richard III n'est pas sur le port de Marseille, c'est du Shakespeare. Et j'avais trouvé la réflexion formidable, et j'ai aussi, grâce à des gens très bien, pu corriger des choses qui ne sont pas forcément raccord avec certaines partitions que je peux avoir, vous voyez. Je vous laisse le mot de la fin, Vincent Fernandel. Qu'avez-vous envie de dire justement à nos auditeurs ? Écoutez, je crois que déjà, j'ai envie de dire une première chose. Si je passe du temps avec Éric Coudert, c'est que le produit est bon. Hein. Merci. Et puis, deuxièmement, vous savez, je crois que si tant est qu'il y a un message que je puisse vous délivrer, ce serait de dire aux parents, faites lire les petits, racontez-leur des histoires. Favoriser leur imaginaire, stimuler leur créativité en leur racontant des choses qui vont ouvrir les portes les plus belles qui soient. C'est les portes de leur propre imaginaire aux enfants. Parce que quand on perd ça, même quand on devient adulte, on est fichu. Ouais, c'est vrai. Les contes classiques racontés par Vincent Fernandel, 6 beaux contes traditionnels compilés dans un magnifique livre CD pour les enfants à partir de 3 ans, aux éditions Fleurus, à vous procurer sans plus attendre. Merci Vincent Fernandel. Merci Eric, et à la prochaine, et le bonjour à vos auditeurs. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. À bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.